servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de servetien.ch, émission d'analyse. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi soir entre le Servette FC et le BSC Young Boys. Un match qui s'est soldé par le score de 6-1 pour Young Boys. C'était pas vraiment la fête, on va dire. Hein. Avec moi aujourd'hui, le grand, l'homme à tout faire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit chez vous, vous pouvez l'appeler. Lucas, salut, ça va? Salut, ça va et toi? Tranquillement? Triste de cette déroute par Servette. Ouais, mais bon, toi t'as joué avec ton club, hein? Ouais, on a joué. Point positif, on a gagné. On a gagné 2-1. Et là, je reviens du match. Là, je suis un peu fatigué, mais. Mais t'es là pour le débrief. Ouais, c'est ça, toujours là. Dédicace à l'Atlético Genève. Et aujourd'hui, on est en petit comité puisqu'on est que deux finalement. Ils n'ont pas voulu venir analyser non, il y en a qui sont en voyage, il y en a qui sont en dépression, il y en a qui doivent nourrir tout simplement leur hamster, je crois. Ouais. Mais bon. Donc voilà, hier c'était dur, hein. Comment dire, c'était la mort. C'était bien triste comme match face à Young Boys, quoi. Ouais, je peux t'envoyer la composition déjà. Donc, C'était Frick au goal, Vouillot Séverin en défense centrale, Mbabou à droite, Baron à gauche. Au milieu, Valls et Konya. Numéro 10, Santounès. À gauche, Koutessa. À droite, Foulke. Et en attaque, Bédia. Ah, ok, parce qu'ils étaient 11 quand même. Hein. Eh oui. On ne dirait pas. Hein. Eh oui. Toi, donc apparemment, Servette, si on lit ça, ils auraient plutôt plus ou moins fait l'impasse sur ce match en reposant Stevanovic. Oui, est-ce qu'il était vraiment blessé? Ouais, à ce que j'ai compris, Stevanovic et Clichy ont été ménagés pour ce match, pour le reste de la saison. C'est pas vraiment qu'ils étaient blessés, mais c'est juste que ils ont préféré les garder pour le sprint final et du coup ils ont fait l'impasse sur le match contre Young Boys. Et on connaît Young Boys pour son terrain synthétique. Et je pense que pour la prévention des blessures et aussi pour des joueurs de la stature comme Clichy, jouer sur synthétique est une clause dans un contrat qui fait qu'il ne joue pas ces matchs peut-être décisifs. Ok, c'est dans la clause, tu penses? Je pense. Après, peut-être je m'avance, mais je sais que ça existe dans certains clubs. En Ligue 1, ça existait pour le PSG par exemple, quand ils jouaient contre des clubs où il y avait un terrain synthétique. Il y a certains joueurs comme Ibrahimovic qui ne pouvait pas jouer sur ce terrain parce que ça engendre trop de blessures. Il y a des joueurs qui n'aiment pas jouer sur ce terrain synthétique et là je pense que pour le cas de Servette, peut-être que Clichy parce que j'ai regardé les 4 derniers matchs contre Young Boys, Clichy n'est pas sur le 11. Ouais. Il joue jamais à Young Boys. Il joue jamais à Young Boys et je pense que c'est beaucoup lié. Déjà il se fait vieux, Clichy, et pour le bien de son physique, il préfère ne pas jouer sur synthétique et du coup il fait l'impasse sur ce genre de match. Ok, ça peut se comprendre. Même si normalement il faut jouer tous les matchs. Ouais, si t'es un compétiteur, tu joues tous les matchs. Mais ok. T'aurais mis cette composition toi en comptant les absents? Ouais, j'ai trouvé la compo assez logique. Dans la logique de Geiger, la logique de Geiger, exact. Ok, il a quand même titularisé Valls. Ouais, c'est pas. Ça, j'étais très content. J'étais très content quand j'ai vu la compo, que Valls a été reconduit. Pas reconduit de son dernier match, puisqu'il n'a pas joué titulaire, mais du match contre Sion. On avait une doublette avec Konya. On avait Antunes qui reprend son poste de 10. Et on avait une attaque inédite, puisque Stevanovic, normalement, joue tous les matchs. Mais là, on avait Fluke, Koutessa et Bédia. Et en vrai, vu la tactique, on devrait s'attendre à un meilleur match qu'on a eu. Ouais, c'est vrai. Crivelli aussi n'était pas là. Hein. Crivelli n'était pas là, Clichy n'était pas là, Stevanovic n'était pas là. Il y avait d'autres absences. Doulin n'est toujours pas là. Doulin, ça commence à. Ouais. Je pense que si on corrèle depuis le moment où il est absent et jusqu'à maintenant, les résultats qu'on a, ils sont beaucoup moins bons qu'avant, quoi.
C'est clair. C'est pour ça qu'on stagne en termes de résultats et qu'on n'avance pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Son remplaçant, Cespedes, n'a pas fait forcément le travail. Du coup, même qu'il n'est pas reconduit pour des matchs comme celui-ci contre Young Boys. Valls, malgré toutes les qualités qu'il a, n'est pas un 6. Ouais. Et Lele Diba est peut-être un peu trop jeune pour prendre cette responsabilité de remplaçant de Doulin. Mais c'est vrai qu'il manque un joueur qui... il manque Doulin en fait. Ouais, tout simplement. Vraiment, si on regarde, je pense, depuis son absence, on a très rarement gagné, ou peut-être je crois qu'on a gagné juste contre Young Boys. On a dû gagner contre Grasshopper, il était là ou pas? Je sais plus. Bonne question, je me souviens pas. Okay. Mais je sais que, si on regarde la forme en tout cas. Ouais, c'est sûr. On sait qu'on est Doulin dépendant. Ouais, il faudrait trouver, je pense, pour cet été, un remplaçant au poste de 6 qui fasse le même boulot que Doulin. Moi, tu vois, j'aurais pas joué en 4-2-3-1, j'aurais joué en 4-3-3 et à la place d'Antunes, j'aurais mis Lele Diba et j'aurais avancé Valls et puis Konya. Enfin, Lele Diba, Konya plus ou moins sur la même ligne et Valls un tout petit peu plus devant. Non, c'est vrai. Et les trois devant. J'aurais testé ça. Après, je suis pas à Geiger. C'est vrai que c'est Young Boys en face. En fait, on peut pas se permettre de jouer sans 6. Parce que là, on jouait avec. On doit avoir une assise défensive contre une équipe comme ça qui va mettre la pression directe. Il va falloir répondre à un combat physique. Là, on joue avec un double pivot qui était Konya et Valls. Antunes un peu plus devant. Ouais. Et c'est vrai que la bataille du milieu, on parle souvent de la bataille du milieu comme déterminant pour remporter un match. Et là, contre IB, au milieu de terrain, on était absent. Et si on prend autant d'occasions dans les 15 premières minutes, c'est beaucoup lié à ce milieu de terrain que IB domine. IB, ils jouent toujours avec la même tactique. Ils ont toujours trois milieux au centre et face à deux joueurs de Servette, parce qu'Antunes est plus offensif que défensif. Ils remportent vite le duel et puis c'est IB en face. Donc la qualité suit... logiquement cet avantage numérique et on se retrouve avec une première partie de mi-temps où on se fait littéralement marcher dessus. Ouais. T'en as dit un mot, du coup on va rentrer tout de suite dans ce match. Moi je trouve que durant les 10 premières minutes Servette répond plus ou moins à IB et à la 8e minute, il y a il y a une passe de Baron dans l'axe pour Bedia qui va faire un super contrôle, il va éliminer 2 joueurs et frapper au-dessus. Ouais. Et ça c'est la première action du match et si cette action finit dedans, peut-être que le match est totalement différent. Ouais, c'est clair. J'ai eu le même avis que toi, je me suis dit si celle-ci on la plante, c'est un tout autre match. Bedia, sur cette action, il est peut-être pas assez altruiste parce que je pense qu'il s'emmène le ballon. Il y a peut-être une possibilité à gauche. Il y a des possibilités de le donner. Après, s'il le met, on dit rien en fin de nos bouches. On dit wow, quel génie. Mais c'est vrai que Bedia, dans ce match-ci, on ne l'a pas senti aussi à l'aise que les derniers matchs. Est-ce que c'est lié au synthétique? Est-ce que c'est lié... Ça, c'est possible. C'est souvent les joueurs disent que t'as pas les mêmes appuis, donc t'es plus à risque même de faire des blessures sur des synthétiques. Donc ça pourrait potentiellement être une explication, mais bon, ça explique pas tout. Servette a déjà gagné sur ce terrain. Ouais. D'autres équipes ont déjà gagné sur ce terrain. Donc. Ouais, non, ça devrait pas être une excuse pour un score qu'on a subi. Ouais, parce que à partir de la 11e minute, c'est à peu près la première... Non, il y a eu une frappe d'un joueur de... Je crois que c'était Mecha Kelia. Mais 11e minute, il y a Emery qui met un centre pour Fastnart. Puis Fastnart, il ne la touche pas. Frick, il est trompé, il pense que Fastnart, il va la toucher, donc il anticipe un truc. Et finalement, elle rentre dans le but. Il y a aussi Séverin sur cette action qui, j'ai l'impression, il pense que la balle va sortir. Du coup, il ne rentre pas dans... Ou peut-être qu'il ne veut pas aussi influencer... s'il la touche, que ça prend un contre-pied Frick ou un truc comme ça. J'ai l'impression sur cette action, il n'a pas envie d'intervenir ou alors il n'a pas conscience que le tir est cadré parce que c'est vrai qu'elle a un certain effet. Emery met un ballon qui est très flottant, mais dès qu'il touche le sol, il va vite en direction du but. Parce que le pelouse était un peu mouillé. Ouais.
Et du coup, tout le Moi, je monde pense se que fait avoir, je pense personne que ne c'est rentre vrai, il dedans, peut même pas, il est trop loin du ballon. Ouais, mais il y a un manque, on sent un manque de communication quand même entre Ouais, le ouais. gardien et son défenseur. Ouais, quoi. En fait, personne ne touche le ballon. C'est quand même une anomalie parce que là, que ça soit Ouais, Séverin, Frick ou même Fasnacht, le ballon passe entre les trois et puis elle rentre directement. Ouais. Ça, c'est un peu dommage et puis forcément, ça Bon, jusque-là, commence mal le match. Quoi. ça s'était pas trop mal engagé malgré ce but, mais à partir de ces 2 minutes plus tard, c'est sur un dégage, sur une relance de Frick, Séverin qui perd la balle au milieu de sa surface, qui rejoue dans l'axe sur Fasnacht, je crois, qui frappe. Frick l'arrête et ça revient sur Itten, qui marque le deuxième but après 2 minutes après le premier. Et je pense que c'est cette action-là, c'est cette erreur-là qui va conditionner tout le reste du match. Ouais, surtout sur Séverin. Je pense que ça lui a mis un gros coup sur le moral. Lui, mais ouais, toute la défense. Toute la défense aussi, mais on voit que sur cette action, en fait, la sortie de balle, en fait, Séverin cherche son latéral. Cherche son coéquipier, qui n'est pas là. Et du coup, il préfère jouer dans le centre. Bon, après, c'est pas forcément une bonne idée. Depuis toujours, même quand on a fait du football enfant, on nous disait jamais dans l'axe de Dieu. C'est ça. Et du coup, là, il fait l'erreur basique, il met dans l'axe. Et je trouve que même après, parce qu'on s'en sort bien, parce que Frick l'arrête, ça revient sur Itten. Et là, peut-être que j'ai un truc à reprocher à Séverin, c'est qu'au lieu d'aller sur Itten, il préfère couvrir une potentielle frappe. Mais en faisant ça, il gêne Frick. Ça lui passe entre les jambes, en plus, à Séverin. Et ça rentre directement dans le but, quoi. Ouais, bon, il doit faire un choix en demi-seconde, Séverin. Soit il va sur l'attaquant, soit il va sur. Il essaye de contrer une potentielle frappe, c'est ce qu'il fait. Comme tu dis, il gêne un peu le gardien, malheureusement. Moi, je suis pas sûr que s'il va vers l'attaquant, il arrive quand même à le gêner. Par contre, il peut lui mettre une petite pression et du coup faire un peu bugger Itten qui pourrait tout d'un coup l'attirer au-dessus. Mais ce n'est pas le cas. Refermer son angle, quoi. Voilà. Il ait moins de possibilités de faire une frappe comme il l'a fait, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Et la débandade, comme on dit, ou la bérésina n'est pas terminée. Puisque 3 minutes plus tard, frappe de Elia contrée et arrêtée par Frick. La balle revient sur Itten qui centre. Et qui centre en retrait pour Fasnacht, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. 3-0. 3-0 en 5 minutes. Ça fait mal. Entre la 11e et la 16e minute. Et à partir de là, bon, à partir de l'action précédente, mais là, on va assister à un rouleau compresseur de IB. Ouais. 20e minute, il y a une frappe de Elia sur le poteau. 22e minute, un centre de Emery sur Itten qui la touche un peu en aile de pigeon, elle touche le poteau. Il y a une petite action de Servette à la 24e minute, centre de Kuteza pour Bedia, qui est tout seul au centre. Et là, celle-là, franchement, elle a le poids d'un 3-1. Ouais, je me souviens de cette action. C'est dommage parce que vraiment, il est super bien placé, Bedia en plus. Ouais, il est sur son bon pied. Il est gaucher, Bedia, on le rappelle. Et à ce moment-là, normalement, ça rentre. Hein. Ouais. Normalement, Bedia en forme, ça rentre. Mais là, on l'a pas senti 100% à l'aise dans ce match. Déjà, la première occasion qu'on a dit qu'il a loupé. Et puis cette action-là, et puis voilà quoi, c'est dommage parce qu'on avait l'opportunité de revenir dans le match. Après, on va me dire 3-1, peut-être que c'était déjà 3-1, ça peut oui, mais 3-1, ça peut changer des trucs. Ça peut changer. Ça peut mettre un petit doute dans la tête d'IB, ça peut. Non, clairement. On sait jamais. Hein. On a vu des scénarios de fou, on a vu des retournements de situation improbables. On sait jamais. On sait jamais. La France contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, il n'existe pas pendant 80 minutes quasiment. Ouais, clairement. Non, c'est clair, ça peut tout changer. Et puis, comme la première action qui peut tout changer si on ouvre le score aussi, sur ça. Exact. Là, ça peut changer. On verra par la suite, il y aura d'autres actions qui auraient pu changer le cours du match. C'est là que je me dis, excuse-moi de te couper, est-ce que finalement cette mauvaise passe de Séverin, elle n'a pas contaminé entre guillemets toute l'équipe? Oh oui, franchement, oui. Je pense que le moment décisif, c'est vraiment ce deuxième but, cette erreur-là qui fait chuter mentalement Servette. Non, c'est sûr. Je pense que tu as joué au football, tu sais comment ça se passe. Quand on est mené par autant de buts ou par des erreurs défensives comme ça, même si on est attaquant, ça nous impacte sur notre jeu. Bien sûr.
Et le moral est à 0. Et puis, c'est dur de. Tu doutes, t'es plus fébrile, même C'est avec ça. le ballon. Tu C'est doutes ça. sur les passes à faire, sur les positions Ouais. à prendre. Non, c'est clair. C'est là qu'un petit but là pourrait justement te remettre un peu de positif dans le moral. Non, clairement, ouais, c'était le moment peut-être pour planter à ce moment-là. 25e minute, il y a une frappe de Konya. Puis il y a une autre frappe à la 38e minute, une frappe de Poulquet qui, celle-ci, passe vraiment à ras du poteau. Je sais pas si tu te souviens de cette action. J'ai pas souvenir. Ok, bah celle-là aussi, elle a le poids un peu moins que celle de Bédia, mais elle peut Ok. avoir le poids du 3-1. Et 39e minute, il y a une belle action de IB avec un centre en retrait de Imery et frappe de Itten. Et non, c'est pas ce but, c'est pas le but, pardon. C'est à 44e minute. Centre de Garcia, tête de Itten qui passe entre les jambes de Frick. Ils ont eu... ça, Voilà, c'est ça, c'est le but. L'autre, c'était une action. Ouais. Et il y a au score une autre frappe de Elia sur Frick. Bref, cette première mi-temps, c'est vraiment Ouais, un bombardement hein, Et, sur 10 les 000 buts de frappes, Frick. De IB. Ouais. Sur la fin du match, si je te donne la stat, IB ont frappé 26 fois pour 12 cadrés. Ah ouais. Il y a 3 poteaux et une latte dans l'histoire. Non, c'était clairement la débandade du côté de Servette. Et ouais, bah, le but qu'on se prend, bah, Frick aussi s'y met, comme on dit. Bah oui, il la laisse passer entre les jambes. Mais si tu vois sur cette action, quand même, il y a aussi Séverin. J'ai pas envie de lui tomber dessus, mais c'est vrai que pour moi, hier, j'étais là. Il y a quand même 3-4 Il y a 2-3 buts qui sont pour lui. Ouais, Et surtout, si tu regardes bien, il y a pas mal de buts où c'est des seconds ballons. Ça veut dire qu'il y a un arrêt de frippe ou il y a un contre d'un défenseur. Et sur les seconds ballons, c'est toujours un attaquant de Young Boys qui a la retombée, ouais. qui a la retombée. Ça, c'était une... Et ils sont jamais hors jeu, Ouais. en plus. Ça, c'était une erreur de marquage, hein, clairement, parce que D'anticipation. Ouais. Bah là, du coup, sur le but, Séverin, il est... Ça, c'est l'action, c'est le poteau. Ouais, c'est le poteau. Mais après, il y a le but. Ouais. Séverin, il est à 5 mètres de son attaquant. Et quand tu laisses 5 mètres à un attaquant, quand en plus c'est Cédric Hinton, Ouais. ça pardonne pas en fait. Et même s'il a beaucoup de chance parce que ça passe entre les jambes du gardien, Ouais. c'est une erreur de marquage. Ouais. Et Il doit passer devant l'attaquant, c'est C'est vrai. ça, Dans mais- ce genre de situation, on doit toujours être devant son attaquant. il est déjà en retard sur l'appel en fait. Ouais, exact. Et après, il place sa tête, il a un peu de chance parce que ça passe entre les jambes de Frick. Ouais, Frick se ça, trouve. c'est malheureux pour Frick. Mais en soi, l'appel était là. Et s'il a pu mettre sa tête, c'est aussi parce qu'il y avait un défenseur qui a manqué à son marquage. Ouais, il est censé l'anticiper celle-là. Ouais. Et bon, ça fait donc 4-0 à la mi-temps. Gaillard, il dit quoi Bah ouais. Tu dis quoi à ce moment-là? Je sais même pas ce que je dis. Hein. Je suis Les Gaillard, gars, bon, ça peut pas être pire. Tu dis ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Faut resserrer les marquages, faut mettre plus de pression au milieu. Enfin, faut tenter des choses. Ouais. Il aurait peut-être fallu faire des changements. Il fait un changement, hein, mais c'est. Il enlève Séverin du coup. Il enlève Séverin, quoi. C'est Mais un choix logique. logique, mais il Fort. aurait pu faire un changement peut-être un peu plus, je dirais pas tactique, ou peut-être ramener quelque chose. Ouais, je comprends. Bon, il aurait pu mettre Fofana plus tôt. Ouais, je comprends dans cette optique. Mais Ou après, Toiti. est-ce qu'il avait encore le motif de renverser le match à ce moment-là? Mais d'essayer des trucs au moins. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais Je en dirais, tout cas, il te reste sortir 45 Séverin- minutes. Sortir Séverin, c'était un choix logique. Mhm. Moi, je suis un peu dur, hein, mais même moi, je le sors plus tôt dans le match. Bah ouais, Je le sors carrément. à la 30e. Parce que pour moi, un joueur qui concède 3 buts en 5 minutes en première mi-temps, il a beau avoir une question de oui, il faut qu'il garde confiance, ça va plomber son moral, je sais pas quoi. Moi, je le sors à la 30e. Ok. Moi, il n'y a pas de question. Je sais que Radical. c'est dur, oui. Mais des coachs l'ont déjà fait. Ouais. Je pense à l'époque Mourinho l'aurait de fait. Mourinho, voilà, au Real de Madrid. Je me souviens, il avait sorti Kaka à la 30e. Tu vois. C'est parce Ouais, qu'il n'était pas content du match. Et je comprends. Pourquoi on doit attendre une mi-temps forcément pour changer un joueur? C'est vrai que s'il est pas, il est Là, pas il n'est dedans, pas il dans est le pas match, dedans. je Ouais. le sors. 30 minutes, Ouais. 20 minutes, je l'aurais sorti. Ouais. Mais ouais. Coach, Lucas. J'ai dit. Un football manager, t'as déjà sorti un joueur après 30 minutes?
Non, non, mais... Oh, parce que tu vois pas tout le match. C'est vrai, Rassure-moi, tu regardes pas tout le match. Non, je regarde pas tout le match. Les éléments clés, ouais. Sur Football Manager, je l'aurais pas fait. Parce qu'on voit que les highlights, du coup, on peut pas... C'est ça, ouais. Mais bon, même si sur les highlights, tu vois que ton défenseur, il se loupe 3 fois. Ah, ça m'est jamais Tu sais, arrivé. sa note, tu vois dans Football Manager, on fait une petite parenthèse football. Tu sais, sa note, elle descend petit à petit durant est le match. rouge comme Tu vois, ça, là. exact. Là, faut se poser des questions. Ah, là, c'est clair. Mais ça m'est jamais arrivé. Non, Donc, moi non plus. Bon, on retourne à notre match et à la deuxième mi-temps. On fera Ça un recommence, live, Football Manager une autre fois. On va streamer nos parties. 46e minute, comme d'habitude, mauvaise entame de match de deuxième mi-temps de Servette, frappe de Imery arrêté par Frick. Iten au second poteau et met la balle dans le but. C'est ça, 46e minute. Ouais, je crois que c'est ça. Genre, directement. Direct quand on rentre, en fait, Quand dans on rentre, le match. ouais. Et ça fait 4. Ça fait 5. Ça fait 5. Ça fait 5-0. 5-0. C'est dur. C'est dur, hein. C'est dur, ouais. C'est qu'en plus, tu rentres avec. Même pas, tu te dis, c'est la mi-temps. Ouais, t'as soufflé à la mi-temps et ça repart directement fort, quoi. C'est très dur. C'est très dur. Soit dans la 61e minute, entre la 46e et il y a eu un petit quart d'heure où il n'y a pas eu grand-chose. 61e minute, récupération de Bédia au milieu de terrain qui part dans un solo, magnifique solo d'ailleurs, qui décale Koutessa, qui centre pour Foulquet, qui marque. Ouais. Une lueur d'espoir dans ce marasme. Ouais, c'est le but de dans cet l'honneur, enfer. comme on dit souvent. Et voilà, il est plus qui. C'est vrai qu'il était une 57e minute, hein, pas 46e. Ah oui. J'ai mis... Ok. Bizarre. Mais pour le but de Pfluquet, c'était un élan d'espoir, le but de l'honneur, diront certains. Ouais. Et après, l'action est bien faite. Bédia, beau travail de Bédia, qu'on a critiqué pour sa première mi-temps, mais il faut dire que sur ce coup-là, sur celui-là, il est impeccable. Il est impeccable. Peut-être la mi-temps l'a fait du bien. Peut-être. Et puis après, Pfluquet a son habituel but ouvert ou rien. Il l'a planté et puis avec de la chance parce que le poteau l'aide un peu à rentrer. Ouais, mais c'est but. Mais c'est but, c'est bien. Bravo Fluquet pour ce but. Un joueur qui a besoin de confiance et c'est bien qu'il marque même dans des matchs comme ça. Ouais. À ce moment-là, ça fait 5-1 durant le match. Moi, je vais pas te cacher que j'étais au stade et j'ai eu une lueur d'espoir. Je me suis dit, si dans les 10 prochaines minutes, Servette arrive à mettre 2 buts, ça fait 5-3. Et il y a peut-être moyen de rêver, tu vois. Ouais, non, je t'avoue que moi aussi, je pense que tous supporters de Servette à ce moment-là, enfin ceux qui sont encore devant la télé, les plus optimistes. Neil Hassan, il aurait déjà éteint la télé, tu vois. Ouais, Neil Hassan, gros bisous à lui. Ouais. il serait plus là. Oui, mais oui, on avait tous cette lueur d'espoir, surtout après sur l'action. Je sais pas si tu vas y revenir. Bien sûr. Je te laisse justement, juste après, 3 minutes après, il y a un contrat entre Antunes et Ratchopi, qui est loupé par Antunes. Et là, tu vois, justement, là, ça peut faire 5-2. Là, tu dis, en 2 minutes, tu mets 2 buts. Ouais, si c'était 5-2. À 5-2, tu te dis, finalement, l'espoir peut renaître. Ouais. Et non. Puisque, va y avoir 60e minute, il va y avoir des changements. Antunes, Konya et Koutessa vont sortir pour Fofana, Delediba et Toiti. Ensuite, on repart sur un rythme où IB va avoir des actions. Talonnade de Elia, arrêt de Frick. Et 79e minute. Voilà. 79e minute, frappe de Ugrinic sur le poteau et la balle rebondit sur Frick, but. Ouais, quand tout va mal. Tout va mal. Là, c'était vraiment. Là, c'est. Ils ont de la chance dans leur. Enfin, nous, on a de la malchance dans notre défaite, quoi. Ouais, mais ouais. Et, on peut même pas dire que c'est de la malchance. Ils ont eu tellement de frappes. Ils ont eu tellement de poteaux, de lattes, de. En plus, sur cette action, il est vraiment tout seul, quoi. Enfin, genre, il peut placer sa frappe comme il veut parce qu'il a vraiment un marquage sur le joueur qui est un peu absent. Et, après, il a un peu de chance, mais bon, c'est la chance du buteur, forcément. Mais là, je pense que c'est là. C'est celle-là, ouais. Il la remet en retrait. Là, ouais, hop, il est pas marqué. Il prend du temps à aller dessus. C'est Rouillet qui y va. Et puis, au final, il a le temps d'armer sa frappe. Ouais. Mais après, on va pas retomber sur les joueurs. Je pense que c'est dur moralement d'être à 5-1 à ce moment-là. Bien sûr. Et t'as peut-être pas la même énergie pour aller faire les courses qu'à 1-0. Et voilà.
Bon, voilà. Il y aura encore une frappe sur la barre transversale de Montero d'un part de Young Boys et une dernière action de Servette, une frappe de Shaibi sur une récupération de Lele Diba qui met à droite, qui frappe, il me semble que c'est un poteau. En tout cas, c'est juste à côté du poteau. Mais on va s'arrêter là. Le cauchemar s'arrête. Et voilà quoi. Match à oublier. Match à oublier. Match qui n'a pas été pris au sérieux par Servette. Déjà par comme on a mentionné. Tu penses? Moi, je pense que c'est les faits de match qui font qu'ils ont lâché très vite. Aussi, mais bon. Tu vois, parce que c'est vrai que sur les 8 premières minutes, finalement, bon, c'est très peu. Enfin, même jusqu'à la 11e minute. Servette est quand même un peu dans le coup. La première action, elle est servétienne, l'action la plus dangereuse. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et moi, je te le redis, je pense que cette erreur de Séverin et ce deuxième but a complètement fait partir le mental en vrille de Servette. Je pense qu'en amont, déjà, les absences de Stevanovic et Clichy, bon, Clichy on en a parlé, mais Stevanovic, pour justement préserver le joueur des potentiels matchs qui préserver Stevanovic. Stevanovic, c'est une machine. Tu l'as déjà vu être préservé? Non, le gars, pendant le Covid, il y avait des matchs tous les 3 jours, il jouait les 90 minutes. Ouais, mais là justement, ils ont préféré ménager ces joueurs parce qu'on joue en milieu de semaine. Là, on joue Zurich et Saint-Gall, on y reviendra. Saint-Gall, c'est peut-être des matchs à plus haut enjeu que IB, mais bon, tu gagnes ce match-là. Tu gagnes ce match-là. Tu mets la distance sur tes concurrents. Du moins, tu gardes l'avantage que tu avais. C'est ça. Mais du coup, en partant dans l'idée que c'est un match on peut faire tourner parce que c'est peut-être pas le match décisif, bah, tu pars déjà dans une optique de on va pas gagner ce match. Justement, le message est mauvais. Voilà. Et après, derrière, t'en prends 6. Quoi. Ouais. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque bien fait. Ouais. d'avoir pris ce match dans ce sens-là. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Presque, hein. C'est pour être méchant, mais. J'ai envie de dire, moi, en tant que coach, je ne l'aurais pas fait. Ouais, bien sûr. Parce que je pense que, en fait, tous les matchs sont décisifs. Il n'y a pas des matchs où tu peux te dire, ouais, c'est bon. Bien sûr. Tu peux ne pas gagner ce match, mais on gagne les 2 suivants, c'est bon. Mais là, on gagne ce match, on gagne contre Zurich et on perd contre Saint-Gall. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est un peu dommage d'avoir ménagé certains joueurs pour un match à enjeu. Parce qu'on est clairement dans un enjeu on veut chercher cette 2e place. On est dans le sprint final, là. Il reste. Ouais, clairement. On est dans la dernière ligne droite. Tous les matchs vont être décisifs, y compris celui-là, même si tu pars pas favori au départ. Et j'ai envie de dire, si tu gagnes les 4 prochains matchs, tu ménages après. Ouais, tu as l'avance, tu peux ménager, tu ménages. Mais tant que tu n'as pas ce confort, ne ménage pas tes joueurs. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire, ils sont là pour jouer. Enfin, tu as un enjeu. Tu dois faire jouer les meilleurs joueurs, que ce soit à IB, que ce soit à Zurich, que ce soit Winterthur ou que ce soit Saint-Gall. C'est un peu dommage d'avoir fait tourner. C'est un gros mot. Ouais, c'est un gros mot parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont titulaires, quoi. Ouais. Et puis bon, les erreurs, ça arrive. Et puis, finalement, pour regarder le truc positif, faut-il mieux pas que ça arrive dans ce match-là que contre Zurich ou Saint-Gall? J'ai envie de dire oui et non, parce que là, on a une défaite 6-1 et puis on va affronter 2 adversaires avec cette défaite dans la tête. Quoi. Ouais, aussi. C'est vrai que ça te met pas dans une bonne dynamique. Ouais, ça aide pas. Mais est-ce que c'est mieux de perdre contre IB que contre un adversaire direct? Oui. C'est vrai. Il y a du bon, il y a du. S'il faut être l'avocat de Servette. Oui, c'est mieux de perdre contre Servette. C'est mieux de perdre contre IB que de perdre contre Lucerne qui est concurrent direct à la 2e place. Quoi. Ouais. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce match. Est-ce que tu veux dire encore un truc? On passe au top et au flop? Ouais, on peut passer au top. Ok, très bien. C'est parti. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Ok, on va commencer par... d'habitude, on commence par les flops quand ça fonctionne bien ou même pas. On va continuer comme ça. Okay, on va commencer avec les flops. Est-ce que tu as un flop? Est-ce qu'on a besoin de... Ouais,
on va répéter. Mais bon, pour moi, Séverin ne fait pas du tout un bon match. Et je trouve que... Bon, j'ai trouvé... Parce que j'ai regardé les dernières compos des 5 derniers matchs. À chaque fois, on a une charnière défensive différente. C'est soit Rouillé, Séverin, soit Vouillot, Séverin. Et ça, depuis le match contre Zurich. Depuis une erreur. On a évoqué ça dans les précédentes émissions. Il y a eu une erreur dans un de ces matchs de Vouillot. Et depuis, il fait tourner entre Vouillot et Rouillé. J'ai vraiment regardé, mais un match sur 2, c'est soit Vouillot, soit Rouillé. Donc déjà, je peux vous annoncer qu'au prochain match, ça sera Rouillé. Ouais. Qu'au match d'après, ça sera Vouillot. Au match d'après, ce sera Vouillot et Séverin. Et Rouillé. Peut-être. Parce que là, vu les erreurs qu'il a fait, notre ami Séverin... Non, mais juste pour dire qu'en fait, je vois où tu veux en venir. Charnière centrale... pour des douaniers, parce que je vais pas encore recracher sur Séverin, sur sa prestation, on en a assez parlé, on a vu le match, on a tous vu le même match, on va pas revenir là-dessus. J'aimerais juste dire que si on change une charnière centrale tous les matchs même, ça aide en rien les défenseurs centraux. J'ai joué dans des défenses centrales, je sais à quel point c'est important d'avoir un binôme en défense centrale, et le fait de bouger tout le temps, tu n'arrive jamais à créer des automatismes en match. Des automatismes et une confiance. Tu sais que les yeux fermés, tu peux savoir où il est l'autre, ou tu sais qu'il va anticiper si jamais toi tu vas avancer ou inversement. C'est clair. Non, c'est clairement ça. Et je trouve que c'est même un des points les plus importants, c'est ta charnière centrale. Il faut éviter de bouger ta charnière centrale tous les matchs. T'as 2 titulaires et t'as un remplaçant. Là, je sais pas. Voire 2 remplaçants. Voire 2 remplaçants, exact. Mais il y a une hiérarchie, normalement, donc c'est vrai qu'en défense centrale, il y a toujours une hiérarchie qui est établie et un joueur peut gagner sa place, malheureusement, en cas de blessure d'un autre, quand il va enchaîner quelques matchs. Et il prend la charnière centrale avec l'autre joueur va bien fonctionner. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est vrai que les défenseurs centraux, c'est un poste assez particulier où il faut vraiment avoir une cohésion avec ton coéquipier. Si tu as 2, ou même si tu as 3. En plus, là, Geiger, il essaye de mettre toujours un droitier et un gaucher. C'est pour ça qu'il alterne toujours. C'est pour ça que Séverin joue toujours. Et Séverin joue toujours. Mais parce que c'est vraiment important, ça, d'avoir... Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont adeptes, type Gabriel Araujo. Et adeptes de gros bisous à Gab. D'avoir un défenseur central gaucher, un défenseur central droitier. Je pense que c'est pas important, ça. On connaît Didier Deschamps aussi adepte de ça. Mais pour moi, c'est pas nécessaire. Ça, c'est à l'ancienne, non? C'est Geiger, c'est Deschamps, c'est des coachs qui sont à l'ancienne. Ouais, mais aujourd'hui, normalement, même si t'es droitier, tu peux faire une passe à droite ou une passe à gauche. Non, pour moi, c'est pas très important d'avoir un gaucher et un droitier. Pour moi, un défenseur central de gauche et un défenseur central droit peuvent avoir le même pied de prédilection et ça peut très bien marcher. Je peux citer sûrement plein d'équipes qui utilisent ce système-là et ça marche très bien. Et du coup, est-ce que c'est forcément important d'avoir un défenseur central gaucher, défenseur central droitier? Est-ce qu'on pourrait pas essayer une charnière centrale Vouillot-Rouillé si c'est les 2 meilleurs défenseurs qu'on a? Je sais pas. À voir. Bon, c'est vrai que c'est vrai. Mais en tout cas, éviter de changer chaque match la charnière centrale. C'est vraiment quelque chose de contre-productif. Moi qui ai beaucoup joué, j'ai toujours joué défenseur dans ma vie, donc je sais à quel point c'est important. Moi aussi. Une charnière centrale fixe. Et du coup, la bouger, c'est contre-productif pour Servette. Et on le voit là. Peut-être que c'est pas Vouillot, Rouillé qui changent tout le temps, qui font des erreurs. Mais là, c'était Séverin. Et c'est peut-être parce qu'il n'avait pas... à chaque match, il doit changer ses automatismes. En fait, à chaque match, peut-être qu'il a Rouillé. Après, il a Vouillot à côté de lui. C'est pas le même type de joueur. Il doit agir en conséquence. Et c'est pas si simple que ça. Je te l'accorde. Ouais. Donc, voilà. Bon, mon flop, c'est Séverin, mais plus particulièrement la défense, le fait qu'on change tout le temps la défense centrale. Ouais. Moi aussi, mon flop, c'est la défense. Toute la défense, en général, beaucoup de retard, beaucoup de mauvais placements sur ce match-là, beaucoup de retard d'anticipation. Les deuxièmes ballons finissent toujours dans les pieds des attaquants de Young Boys. Et avec une prestation comme ça, on peut pas espérer beaucoup mieux, quoi. Même contre un autre adversaire que Young Boys. Ouais, là, c'était cataclysmique, la prestation de Servette en défense. Défense, parce que, mine de rien, en attaque, il y a eu des occasions.
Il y en a eu, hein. Il y a eu deux fois Bédia, il y a eu une frappe de Fouquet. Il y en a eu quand même des occasions. Même l'expected goal de Servette sur ce match est plus grand que sur sa moyenne de la saison. Mhm. Mais il n'y a pas eu de réalisme. Ouais. Mais Et est-ce que ça aurait changé Ça n'aurait pas changé. C'est le scénario du match fait que c'est l'erreur de. Ouais. C'est ce deuxième but qui, pour moi, Qui plombe, ouais. plombe tout. Ouais. Non, mais je sais que Mbabou aussi avait fait cette réflexion en conférence d'après-match, à l'interview. Il avait dit que c'est parce qu'on n'avait pas été assez réaliste devant, mais aussi la défense. C'est pas, genre. Bon, on gagne en équipe. Hein. La défense fait son travail. Ouais. Voilà. Mais là, du coup, il a Là, reproché aujourd'hui, un c'est peu le manque d'efficacité des Ouais, mais de ses aujourd'hui, coéquipiers devant. c'est vrai. Je trouve ça pas très juste pour ses coéquipiers parce qu'il est défenseur et il s'en prend 6. Que hier, ouais, c'était pas. Il n'a pas fait non plus un grand match. Mais ils n'ont pas tous fait un très grand match. Non, ouais, en effet. Du coup, on en vient à nos tops. Qu'est-ce que tu mets en top? J'en ai quand même des tops à ressortir. Ouais. Et, je peux en sortir 2 Vas-y. ce match. Vas-y. Bon, après, je t'en laisse pas, hein, c'est pas très gentil. T'inquiète, j'en ai 2, mais ils sont plutôt hors terrain. Ok, bah alors, pour son envie, parce que j'ai apprécié le fait que même mené 5-1, il ait de l'envie et se battre dans tous les ballons. Toiti a fait une bonne entrée. Ouais. J'ai Exact. trouvé c'était le seul qui avait vraiment l'envie. Il allait presser l'adversaire, même à 6-1, il s'en fichait du score. Mhm. Lui, il voulait créer une réaction. Et c'est peut-être le seul qui a voulu créer cette réaction parce qu'il était tout seul à presser. Et pour cet effort-là, j'aime beaucoup. Et ça montre qu'il a en plus une attache au club. Puisque si tu n'es pas forcément attaché au club, si tu perds 6-1, tu ne donnes pas à fond. Et ça fait plaisir. Et pour ce geste-là, je le mets dans mes tops. Et le deuxième que je mets dans mes tops, c'est Samba Lelediba. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que son entrée a apporté de la sérénité. Au milieu de terrain, peut-être ce qui manquait en fait en début de match. Mais parce que c'est un vrai numéro 6. C'est ça. Tu vois, Ouais. avec tout le respect que j'ai pour Valls, moi j'aurais mis Valls plus devant. Mhm. J'aurais Ouais, vraiment je suis joué avec Lelediba en 6 et Konya en 8 et puis Valls finalement, ou une ligne de 3 avec, tu vois, Lelediba en pointe basse et puis les deux autres sur clairement. les milieux côtés quoi. Et puis les trois devant. Non, clairement, en plus, l'adversaire c'est IB. Du coup, tu sais que tu vas pas forcément créer le jeu et que tu vas plus subir qu'attaquer. Et du coup, dans ce schéma tactique-là, il te faut un 6 qui soit au four et au moulin, en fait, et qui se donne à fond. Et peut-être que le choix de mettre, même si j'apprécie énormément Valls, peut-être le choix de mettre 2 milieux créateurs face à IB, même 3 avec Antunes, 3 milieux créateurs. Face à IB, c'était peut-être pas le meilleur choix. Et peut-être qu'il faut le faire contre des équipes un peu plus à... Contre des blocs défensifs. Voilà, ça, on le c'est réclame depuis. Il faut mettre un Toiti ou un Fofana ou un des deux, un percuteur sur C'est ça. le côté contre les blocs bas. Ça, Mais contre des équipes comme IB, en fait, il faut un 6, c'est indispensable en fait. Complètement, ouais. Un vrai 6. Un vrai 6. Un 6 de métier. Ouais. Je sais pas. Valls, il a souvent joué dans cette position, mais j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise devant sur le terrain. Il est plus créateur, comme tu dis. Il est plus technique. On le voyait hein, dans ce match, il était plus haut que la position d'un 6 en fait, normalement. Et peut-être que là, il fallait un 6 en fait. Tout simplement, je crois. Un vrai 6 quoi. Ce sera la conclusion pour tes tops. Ouais. Moi, mon premier top, c'est que hier, mine de rien, en tant que bon Genevois, il y avait pas mal de Genevois sur le terrain. Ilmeri, Rakchopi, Ulysse Garcia, Antunes, Frick, etc., etc. Enfin, je crois que j'ai tout cité. Peut-être que j'en ai oublié un. Mbabou. Mbabou. Et ils sont pas tous passés par Servette, mais beaucoup sont passés par Servette. Et c'est cool de voir le produit du travail de formation de Servette. Et de voir à ce niveau-là 6 joueurs genevois. Quoi. Ouais, de Genève surtout. Enfin, de Genève, il n'y a pas tous les joueurs que tu as cités qui sont passés par Servette. Non, exactement. Ouais. Rachopi non. n'est pas passé par Servette. Il a été formé à Chenois. Après, il est parti à Lyon. À Dijon. Lyon-Dijon. Ouais. Lyon et après Dijon, ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est ce vivier genevois qu'on loue depuis des années. Et puis là, on voit, on a vraiment des très bons joueurs qui viennent de Genève. Ouais. Et c'est un peu comparable à échelle nationale, bien sûr, au vivier parisien en France. Ouais.
À Genève, on a beaucoup de joueurs de talent. Il y a beaucoup de joueurs bâlois aussi. La région de Bâle a pas mal de joueurs. Oui, Eaton, par exemple, c'est un mec de Bâle. Oui, clairement. Non, mais il y a des bassins, dans ouais. plusieurs pays, mais je dis à Genève, on a un bassin, on a un beau Exact. vivier genevois. Exact. Et que c'est super de voir que ces dernières années, il est assez présent. Ouais. Puis il y a plein de, il y a les mecs, il y a des joueurs qui sont partis à Saint-Gall. C'est cool. Il y a des internationaux, il y a Zakaria. Exact. Il y a Mbabou quand il jouait en première ligue. C'est super d'avoir des joueurs genevois qui brillent internationalement. Et en fait, c'est un peu ce qu'on souhaitait. Je pense que ces 10-20 dernières années, on savait qu'on avait des joueurs d'exception à Genève, mais on n'avait vraiment pas énormément qui brillaient. On se souvient beaucoup qui ont fait des carrières assez courtes à Genève. Ouais. Et il manquait un peu... SO Esteban. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il manquait un peu cette régularité. Et puis là, les joueurs qui émergent aujourd'hui, ils sont beaucoup plus réguliers. Et ça fait plaisir parce qu'on sait que c'est des joueurs qui ont peut-être eu l'espoir, je parle pour ceux qui étaient à Servette, qui ont peut-être eu l'espoir que finalement ils puissent jouer dans une équipe première, même en Challenge League, qui soit quand même professionnelle et qui soit une équipe qui joue la gagne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avant. Et ça, Servette, peut-être, ça peut aider. Alors que quand tu es à Servette et que le mieux que tu peux espérer, c'est jouer en première ligue promotion ou en première ligue il partait normale. Assez tôt. C'est pour ça qu'il part tôt, d'ailleurs. Je crois qu'il y a Mbabou. Écoutez ça, j'ai oublié de citer écoutez ça, mais écoutez ça aussi. Ouais, hier, il y avait 6-7 joueurs de Genève sur le terrain. Mais c'est vrai que le fait qu'on joue en Super League, ça aide aussi l'émergence des joueurs genevois. C'est vrai que quand on était aux premières ligues promotion, tout ça, on avait des joueurs qui étaient très bons, mais ils partaient vite. Et peut-être le mieux pour une formation des jeunes, c'est peut-être rester le maximum que tu peux dans ton bassin local et après partir à l'étranger. Il y a plein d'exemples de joueurs qui sont partis en première ligue, enfin pas en première ligue, mais dans des clubs de première ligue. J'ai l'exemple de, je sais pas si tu connais Lorenzo González. Ouais. Lui, il était à Servette, il part à City. Oui. Et puis il a un gros potentiel, mais maintenant, tu vois, il s'est un peu baladé partout en Europe sans trouver vraiment de la régularité qu'il cherchait. Et peut-être que c'est justement cette régularité, tu dois le prendre assez jeune. Parce que c'est vrai que si tu te balades un peu dans toute l'Europe, toute ta jeunesse, tu n'arrives pas à te... De la stabilité, il faut. Voilà, c'est ça. Ouais, donc voilà, moi, c'était petit big up. Et deuxième big up à tous les hurluberlus qui étaient dans le train. Et qui n'ont rien lâché, qui ont chanté jusqu'à la fin. Gros bisous à vous. Toujours dans les tops, les supporters de Servette. Toujours dans les tops. Parce que pour voir des matchs comme ça, se déplacer, faire du bruit et tout à leur honneur. Et depuis ma télévision ici à Genève... T'as entendu un peu ? J'ai entendu. T'as entendu quelque chose ? Franchement, on perdait 5-0. On écoutait à la télé les supporters qui chantaient, c'était ceux de Servette. Ouais. C'est vrai qu'à un moment donné dans le match, on n'a pas plus trop entendu les supporters de Young Boys. Je sais pas ce qu'ils ont eu. Non, je pense que ils sont gavés par la victoire ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Ah ouais, grosse mention à la section Grenat. Ouais, parce qu'en plus en face ils étaient beaucoup plus nombreux, quoi. Ouais. Mais bon, sur l'ensemble du match, on a plus entendu les Bernois quand même. Oui. Mais voilà, quand même, gros big up à tout le monde. Ça fait plaisir. Bravo les gars. Bravo. On va passer maintenant à une nouvelle rubrique, j'ai envie de dire. Un truc, c'est la course, le sprint final à la deuxième place. Puisqu'il reste maintenant 8 matchs avant la fin du championnat. 8 ou 7 matchs. Là, c'était la combien de journée ? C'était la 29e. 29e. Ouais, on va jusqu'à 36, hein, donc 7 matchs. Ouais. Donc 7 matchs. Ouais, 7 matchs. Donc 7, entre guillemets, finales. Et donc, ça vous convient, on va faire un peu le point sur les forces en présence. Qui peut être premier, qui peut chipper cette place premier, à Servette. Enfin, deuxième, pardon. Ouais. Premier, elle est plus atteignable. Enfin, pas encore définitivement, mais voilà. Ouais. Donc, c'est le sprint final. Vous n'êtes plus deuxième. À la fin de cette journée, donc la défaite de Young Boys et de Servette, pardon, cumulée à la victoire de Lucerne sur Bâle et Saint-Gall, et Lugano sur Sion. Et
Zurich, au passage, qui a battu Saint-Gall. Ça nous donne au classement Lucerne 2e avec 42 points. Servette 3e avec 41 points. Différence de but de moins 7, contre plus 8 pour Lucerne. Lugano 4e avec 40 points, une différence de but de plus 3. Et Grasshopper qui a gagné, qui se retrouve à la 5e place avec 37 points. Saint-Gall 6e avec 36 points. Bâle 7e avec 36 points. Donc entre Bâle 7e 36 points et Lucerne 2e 42 points, il n'y a que 6 points d'écart. Ouais, non, on le sent depuis, en vrai, depuis la moitié de la saison. On sent que cette deuxième place, elle était un peu fébrile. Ouais, et que par des concours de circonstances, on est toujours resté là. Mais là, c'était inévitable. Ouais, non, c'était inévitable. Et puis, en fait, en Super League, on a ce ventre mou qui, généralement, dans les championnats, se trouve entre la 8e et la 15e place. Nous, en fait, on a cette exception qui se trouve entre la 2e et la 7e place. On a beaucoup d'équipes qui prétendent aux places européennes. Et même Zurich, qui finalement est 8e avec 33 Zurich. points, t'es pas si loin que ça. Et même Sion, si on veut vraiment. Ouais, si tu veux vraiment. Là, Sion, ça fait 12 points quand même de retard sur la deuxième place. Je dis. Mais il pourrait potentiellement accrocher une 5e. Ouais. Ou 4e place. On a un classement très dense. Ouais. Et puis, ce qui était nos concurrents à la deuxième place, Lugano et Saint-Gall, avant, ne le sont plus trop. Enfin, si, Lugano est toujours là. Ils le sont toujours, mais je dis, il y en a d'autres qui sont arrivés dans la course. Il y a Grasshopper, il y a Lucerne qui nous ont chippé la deuxième place. Il y a toujours Bâle qui est toujours là. Bien sûr. Ça, même malgré sa forme. C'est vrai que là, maintenant, il y a une équipe en plus à prendre en compte, c'est Grasshopper. Parce que souvent, ça joue entre Lugano, Saint-Gall, Lucerne et Bâle. Mm-hmm. Et maintenant, il y a Getse qui rentre dans la course. Ouais, ils ont une bonne forme. On voit que sur ces 5 derniers matchs, ils en ont gagné 3. Et c'est ça, en fait, le secret. Oui, c'est de gagner leur match, en fait. Dans un championnat aussi serré, si tu fais une série de 2-3 victoires, tu vas vite monter. Comme là, si Servette perd pas mal, on peut vite descendre. Se retrouver 7e. Clairement. Lucerne, ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Voilà, ils sont deuxième maintenant. Ouais. C'est plus 9 points pris en 3 matchs. Et Servette, en 3 matchs, ils en prennent 2. Ouais. Et ça rattrape un écart assez conséquent. Et oui, Servette, s'il veut rester dans ce top 2, il doit gagner des matchs. D'ailleurs, justement, belle transition. On arrive au prochain match. Servette affrontera mercredi le FC Zurich. Et samedi prochain, les 2 matchs sont au stade de Genève, le Saint-Gall, FC Saint-Gall. Là, pour le coup, il y a Zurich, c'est un match à prendre. Et Saint-Gall, qui est un adversaire direct, c'est aussi un match à prendre. Là, il faut gagner ces 2 matchs. Ouais, en fait, globalement, les derniers matchs qui nous manquent, c'est des adversaires directs à la course. Du coup, d'où l'idée de ménager un peu l'effectif contre Young Boys et pour mieux affronter la suite. Du coup, là, on se retrouve avec. Je pense qu'on les affronte tous une fois. Je crois qu'on affrontera plus IB et Lugano. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la soirée, quoi. Et Lugano, ouais, mais du coup, il reste tous les adversaires. Il reste tous les autres. Tous les autres, dont les moins bien classés. Et c'est chez eux qu'il faudra faire le maximum de points aussi. Parce que c'est vrai que on dit beaucoup, il faut battre ses adversaires directs, mais il faut aussi battre les plus bas. Si on gagne contre Winterthur, Sion. Grasshopper maintenant ils sont assez hauts. Non, mais il faut gagner Grasshopper. C'est ça, mais excusez-moi, Grasshopper. C'est ça, c'est 9 points pris et c'est 9 points importants. Grasshopper, je sais pas comment expliquer, c'est une équipe qui joue pas bien et ils ont gagné plus de matchs que Servette. Servette, sur 29 matchs cette saison, c'est 9 victoires. Ouais, mais c'est beaucoup de nuls et c'est peu de défaites en vrai. C'est peu de défaites, mais 6 défaites. C'est la meilleure. Les meilleurs en termes de défaites. Mais quand même, c'est que 9 matchs gagnés. Pour avancer, il faut gagner en foot. C'est vrai. C'est vrai que ça marche mieux si on gagne que si on ne gagne pas. Mais c'est le problème de Servette cette saison, c'est trop de matchs nuls en fait. Ouais. Trop de matchs nuls et des fois, c'est des matchs en plus qu'on peut gagner. Donc, c'est des 2 points perdus. C'est plus des 2 points perdus que des 1 point gagné. Ouais, tout à fait. Dans la logique des je pense au match de Sion, au match de Lugano, même de Winterthur. Voilà, il y a beaucoup de matchs où on aurait dû s'imposer dans ce championnat.
Maintenant, il nous reste 7 matchs et c'est cette finale. C'est cette finale. C'est cette finale, c'est 7 concurrents directs à la deuxième Quasiment place. tous directs. Hein. Exact, même ceux qui sont moins bien classés, en vrai, ils sont à que quelques points. Bah là, le match contre Zurich, même si Zurich est un peu plus loin, ça, c'est un match qu'il faut prendre. Exact, et c'est des matchs, il faut pas faire l'impasse dessus. Et même les équipes qui jouent le bas de classement, on les connaît en fin de saison, elles sont très dangereuses parce qu'elles ne vont pas être dans cette 10e place. Bien sûr. Même si là, c'est pas une relégation directe comme dans les dernières saisons. Là, c'est un barrage contre le 3e de Challenge League. C'est quand même une place où les clubs ne veulent pas être parce qu'ils ne veulent pas affronter en double confrontation. On n'est jamais à l'abri de se faire reléguer. Et souvent, c'est les équipes qui sont tout en bas qui sont les plus dangereuses en fin de saison. Donc, des équipes comme Winterthur, comme Sion. Bah, Sion, ils peuvent rentrer sur une. Ouais. Ah, ils restaient sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 2 victoires. C'est ça. Bah, il faut faire attention. C'est plus que nous, quoi. Ouais. C'est clair. Nous, en 5 derniers matchs, c'est une victoire. Hein. Ouais. Donc, le prochain match, c'est contre Zurich. Tu penses que. Comment on va jouer Gaguerre? Là, du coup, on a reposé Stevanovic, il sera là. Il sera là, Clichy sera là. Doulin, est-ce qu'on a des news de Doulin? Je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il sera de va retour. revenir, hein. Je sais même pas s'il sera de retour avant la fin de la saison. Ok. Mais sinon, ça serait de repartir sur un schéma habituel. Ouais, 4-2-3-1. 4-2-3-1 avec en vrai, la tactique qu'on a utilisée contre IB s'applique très bien contre d'autres équipes. Ouais, bien sûr. Et on va essayer de. En vrai, la tactique, là, on va pas trop se poser de questions. J'ai l'impression. Ouais, là, faut gagner. Là, faut aller d'entrée de match. Va falloir mettre la pression. Va falloir pas laisser respirer le FC Zurich, quoi. Exact. Ouais. Donc, pendant que Servette recevra Zurich, Lucerne recevra Winterthur et Saint-Gall Lugano vont s'affronter. C'est bien que Saint-Gall Lugano s'affrontent. Ouais, soit il y en a un des deux qui gagne, soit on reste sur un match nul. Un match nul, ça serait parfait. Ça serait pas mal. Hein. Mais du côté de Lucerne, ils ont toutes les cartes en main Lucerne pour continuer leur avance. Ils sont en confiance, comme tu dis. Là, ils vont jouer Winterthur, ça va sûrement faire 3 points. Et la semaine d'après, ils vont jouer Young Boys. Sauf que Young Boys, s'ils s'imposent ce week-end contre Grasshopper, ils sont champions. Et du coup, non, ils seraient champions s'ils gagnent contre Lucerne. C'est sûr? Je crois. Hein. Là, ils ont combien de points d'avance? Ils ont 61... 20 points d'avance. 19 points d'avance. Ouais, 19 points d'avance. Du coup, les mathématiques... Il reste 7 journées. 6 matchs. Ouais. Ils sont... s'ils gagnent contre... 6 matchs. Hein. S'ils gagnent contre Grasshopper, ils sont champions. Et après, ils jouent contre qui? Ils jouent contre Lucerne. Ouais. Sauf que si Lucerne affronte un Young Boys champion, ils ont plus de chances de s'imposer que si le match du titre, c'était Young Boys Lucerne. Ouais, donc, moi je suis pas sûr. Hein. Je crois que pour être mathématiquement sûr, je crois que c'est Young Boys Lucerne le match décisif. Il faudrait revoir. Mais on n'est pas des mathématiciens. Ouais. dans ma logique, si en fait, je vois ce que tu veux dire. Il faudrait éviter que Young Boys s'impose face à Grasshopper. Ouais, ça tu peux rêver. Hein. Ouais, je sais. Mais pour qu'ensuite Young Boys joue le titre contre Lucerne. Ouais. Et pour nous, ça serait mieux. Comme ça, logiquement, si Young Boys joue le titre, ils gagnent. Là, ils vont gagner. En tout cas, ils vont tout donner. Voilà. Et nous, on pourrait gratter des points en s'imposant contre Saint-Gall. Oui, c'est vrai que le samedi prochain, le match contre Saint-Gall, celui-là aussi est décisif. Hein. Ouais. Encore peut-être plus que contre le FC Zurich, puisque là, on a affaire à un adversaire très direct. Ouais, exact. Mais surtout la dernière journée, on joue contre Lucerne. Ouais. On a le temps d'y revenir à celle-là, parce qu'on ne sait pas où on sera à ce moment-là. Exact. Tu vois. Mais si c'est toujours dans... Si on est toujours dans la lutte, c'est vrai que celui-là, il voudra son pesant de cacahuètes, comme on dit. Ce sera là-bas, à Lucerne. Ouais. Mais tous les matchs sont à prendre au sérieux. De toute façon, là, c'est que la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Exact. Dormir victoire, manger victoire, se doucher victoire, c'est tout ce qu'on veut. Exact. Est-ce qu'on va se quitter là-dessus, mon cher Lucas? Est-ce que tu as un pronostic pour... Oula. Je suis trompé de générique. Pas de soucis. Est-ce que tu as un prono pour le match de mercredi contre Zurich? Écoute, je souhaite la victoire de Servette
quoi qu'il arrive. Donc mon pronostic, c'est juste la victoire de Servette. Juste la victoire de Servette, même 1-0, on prend. Même 1-0. Là, on va pas faire la. On a tellement peu de victoires. Ouais. On va pas faire la Pour fine moi, bouche. tout me va tant que c'est une victoire, 3 points pris. Je serais très content. Même si je serais le premier à dénoncer le mauvais jeu. C'est clair. On sera toujours là pour dénoncer le mauvais jeu, mais on serait content s'il y a les. Bien sûr, on est toujours content. Toujours avec Servette. Exact. Et toi donc, hein? Et toi, ton pronostic? Ouais, je sais pas, mais. Allez, 1-0 pour 1-0? Servette. Ouais. But de Toiti, qui sera rentré en jeu. Ok, Un victoire but qui va arriver à 78e minute. Ok, si jamais mercredi je suis pas au stade, Ah ouais? donc le chat blanc ne sera pas là, mais je Mince. souhaite qu'il gagne quand même. Et en fait, je serai pas là pour ni Saint-Gall ni Zurich. Donc voilà. Bon. Sinon, vous me faites une poupée de moi, vous le mettez Ok, dans le stade. je vais y penser. Tu m'envoies une photo de toi. En tout cas, merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Merci à toi Lucas pour ces analyses éclairées. Merci à toi. Merci à vous tous. Et puis, allez Servette. Allez, ciao. Allez, Servette.